Bien, Patrice Elie pour la commune de Saint-Benoît, alors comment est la situation? Alors la situation continue d'évoluer de manière défavorable avec un taux d'incidence qui augmente. Durant ces 2 dernières semaines, on est à 76 cas pour 100 000 aujourd'hui. Donc il faut rester vigilant et on continue à contrôler, à prévenir également avec le soutien des services de l'État. Est-ce qu'il a été question de mesures d'harmonisation à l'échelle du département compte tenu de la situation sanitaire? À ce stade, la stratégie qui a été proposée par le préfet en lien avec les maires ne change pas, c'est-à-dire qu'on va rester sur une gestion territorialisée de l'épidémie. Ensuite, il nous appartiendra, si effectivement le taux d'incidence global évolue de manière trop importante, de décider ou pas d'une mesure généralisée, soit de couvre-feu ou sinon à terme de confinement. Alors aujourd'hui, la situation, elle est maintenue, elle est contrôlée. Mais il faut encore une fois continuer à rester vigilant, à lancer les messages de prévention, et c'est ce que je fais aussi par votre intermédiaire. Donc continuer à respecter les gestes barrières, ce n'est que de cette manière-là qu'on pourra contrôler et maîtriser la circulation de l'épidémie. Alors, Monsieur Célie, il y a eu une manifestation hier et aujourd'hui de personnes pour demander la fermeture de l'aéroport de Gilles, ce qui avait été le cas en partie, en tout cas pendant la première vague de l'épidémie. Vous pensez quoi, vous, de cette demande? La question des transports et des déplacements a été aujourd'hui importante au cours de cette réunion avec le préfet. Nous avons été plusieurs collègues à solliciter des mesures plus strictes et plus rigoureuses sur les déplacements à la fois entre Mayotte et La Réunion, mais aussi entre l'Hexagone et La Réunion. Le préfet a rappelé l'impossibilité de mettre en place une septaine obligatoire, mais moi ce que je lui ai demandé, c'est qu'il y ait des contrôles qui soient plus rigoureux, qu'il y ait aussi des contraintes plus fortes sur la réalité des motifs impérieux qui sont avancés par les voyageurs. Donc le préfet semble avoir pris en considération ces remarques. Il devrait annoncer un certain nombre de mesures dans les jours à venir, avec un renforcement des compétences des préfets au niveau national sur la question des déplacements de département à département. Et comment on peut durcir? Parce qu'il y a déjà des motifs impérieux en durcissant le contrôle. Est-ce qu'on peut faire plus encore? Faire plus, c'est contrôler mieux et contrôler plus. Aujourd'hui, on constate effectivement que les contrôles ne sont pas suffisants, à la fois au départ, en métropole ou à Mayotte, mais aussi à l'arrivée. Dès qu'une personne arrive sur le territoire de La Réunion, elle n'a pas d'obligation légale et juridique de se confiner pendant 7 jours ou de respecter une septaine. Mais il appartiendra au service de l'État de s'assurer de manière plus stricte et plus rigoureuse que chaque voyageur arrivant à La Réunion respecte réellement cette septaine. Mais il n'y a aucun moyen de faire, aucun moyen d'obliger les personnes constitutionnelles à être conseillées il y a plusieurs mois. Alors, il n'y a aucun moyen de rendre la septaine obligatoire, mais la question n'est pas là. La question est simplement de contrôler de manière plus rigoureuse la réalité de la septaine qui est aujourd'hui effectivement une obligation morale. C'est une attestation sur l'honneur suffit effectivement à garantir le respect de la septaine. Mais moi ce que j'ai demandé, c'est que de la part de l'ARS notamment, il y ait des appels plus fréquents pour vérifier que les gens effectivement respectent pendant 7 jours cette obligation de sortir de chez eux. Donc la fermeture de l'aéroport envisagée? Cette fermeture-là n'est pas à ce jour envisagée. Il y a des mesures malgré tout qui, selon le préfet, vont être annoncées prochainement concernant un renforcement des contrôles, notamment sur les déplacements entre Mayotte, l'Hexagone et La Réunion. Alors moi j'ai juste une question sur l'amende, 135 €. Pour certains, ça se tente. 135 € de plus sur son billet d'avion, c'est pas très dissuasif. Oui, évidemment, on peut réfléchir à un travail sur le montant de l'amende, mais ça restera malgré tout insuffisant s'il n'y a pas de vrai contrôle. Aujourd'hui, il y a près de 5000 voyageurs qui débarquent à La Réunion de la métropole. Ces 5000 voyageurs, selon moi, ne justifient pas tous d'un motif impérieux réel. Mais c'est parce qu'encore une fois, il n'y a pas les contrôles suffisants. Et donc, il faut renforcer ces contrôles. Ce n'est que de cette manière-là qu'on pourra s'assurer que l'épidémie ne rentre pas. Il y a une circulation aujourd'hui qui est autochtone du virus, mais avant d'être autochtone, le virus, il a été importé. Et donc, cette porte d'entrée que constitue aujourd'hui l'aéroport de Gilo doit faire l'objet d'un contrôle renforcé. Alors, hormis cette question des transports, est-ce que le durcissement... Cette position qui est la vôtre, est-ce qu'elle est partagée par l'ensemble de vos confrères maires? Oui, aujourd'hui, on constate qu'il y a presque une unanimité de la part des maires
qui étaient présents cet après-midi sur cette question du contrôle renforcé, ou en tout cas de mesures renforcées sur les déplacements entre l'Hexagone et la Réunion, et entre Mayotte et la Réunion également. Merci.